d'être là, de partager la parole du Seigneur. Nous allons justement parler de notre thème, la personnification dans la position. C'est ça notre thème. Que Dieu vous bénisse. Comme le frère a dit, dans la position du Seigneur Jésus-Christ, je resterai jusqu'à la fin de ma vie et je prêcherai, je célébrerai le Seigneur, même si c'est ce qui me trouble. Guérisseur qui est notre rémunérateur, notre juge, notre avocat. Et c'est celui-là qui trouble celui qui nous trouble. Et je crois que c'est cela. Jésus-Christ est le trouble de celui qui le trouble. Je crois qu'il est le trouble qui trouble celui qui le trouble. Je crois que c'est cela. Et bien, il combattra à nos côtés. C'est cela, je crois. Comme nous sommes dans la personnification, dans la position, il ne manque pas de troubles. Ceux de dehors pour nous combattre, ce sera le combat jamais livré. Comme vous savez, il y aura toujours des mauvaises pensées et des doutes. Et comme nous avons su que c'est cela, et il y aura toujours des persécutions, ainsi de suite. Et comme mon bien-aimé a su le dire aussi, que la doute et la peur sont des assassins. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Justement, la personnification dans la position, c'est cela notre thème. Et je crois, je vais lire les versets. Nous allons lire dans Deutéronome 11, verset 24, c'est écrit: tout lieu que foudera la plante de vos pieds sera à votre limite, sera depuis le désert et le Liban, depuis le fleuve de Fratable. Je crois que juste tout le lieu qui foudera la plante de votre pied sera à vous. C'est cela. Je crois que vous pouvez dire même, ça soit à Quintélet, Pointe-Noire, ça soit, je pourrais dire aux États-Unis, France, Belgique, Allemagne, tous ces pays-là. Et vous pouvez dire justement, comme cela est écrit ici, là, depuis le désert de Liban, depuis le fleuve de Frata et jusqu'à l'Occident. Et de partout, là vous, le plante de votre pied sera vous. En restant dans la personnification du Christ, c'est-à-dire celui qui est en nous, est plus grand que celui qui se trouve dans ce monde. Peu importe là où nous nous trouvons, Dieu est avec nous et combattra. J'ai ceci dans mon cœur que Dieu a toujours placé ses anges pour que ces anges travaillent à nos faveurs. Ce sont des gestionnaires. Ça me va droit au cœur car Dieu nous aime, son amour est grand. Je remercie notre Dieu qui est vivant, qui nous sécurise, que les flèches qui volent déguisées sous des formes des anges pour nous nuire, nous faire du mal, que cela soit anéanti, que des projets de bonheur s'accomplissent dans nos vies et que la gloire de Dieu soit en abondance dans nos cœurs, que des cris de joie, que nous chantons, nous célébrons notre Dieu, car il est grand et digne d'honneur et tout cela, comme cela a été écrit. Célébrons l'Éternel, car il est digne et sa bonté demeure éternellement. Et c'est cela. Dans Proverbe 17, verset 17, il est écrit: l'ami aime en tout temps et un frère est né pour la détresse.
Oh, ça, je crois que c'est très important. Selon notre verset ici, nous comprenons notre thème, la personnification du Christ dans notre position. Et nous savons tous notre thème, c'est la personnification dans la position. Nous sommes sur la terre pour représenter Dieu. Notre personnification est perspective, c'est-à-dire nous sommes la gloire, la lumière qui éclaire l'humanité. Et si vous reflétez la présence de Dieu, cela est doux et cela est très agréable aux yeux de Dieu pour vous de pouvoir enseigner la parole de Dieu. Oh là là, je disais justement dans mon cœur, comme Paul a dit, oh, il a vraiment su le dire. Ni la mort, la persécution, la famine, ainsi tout ce qui est dans ce monde ne peut jamais nous séparer de l'amour, oh, de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Quoi que ce soit, voyez? Même la richesse de ce monde, l'or, quoi que ce soit ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Tout est éphémère. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu nous conduise dans la personnification de sa présence en cette position comme chrétien. Un chrétien, c'est celui qui est personnifié, Christ, et qui représente la personnification de celui qui l'a envoyé. Il fait la volonté, l'œuvre de Dieu, et il accomplit tout ce que son Père, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, a dit. C'est pourquoi vous êtes nés pour pouvoir, euh, bon, je dirais justement, euh, de chasser ces détresses sur des flèches déguisées pour nuire à vos frères. Vous, vous portez de la joie. Là, vous rentrez, là, vous êtes avec vos frères. Ça, c'est bien. Oh, je ne peux pas accepter qu'un frère apporte le malheur ou la détresse pour son frère. Mais il est né pour que ceux qui sont dans la détresse reconnaissent le jour de la joie du Christ qui est en lui et qui reflète l'amour de notre Dieu pour la grâce qui va surabonder dans son cœur et pour le faire réjouir. C'est une attraction d'amour, oh, qui est comme l'électricité. Et, eh bien, c'est juste ça. Il y a une lumière, derrière cette lumière, quelque chose qui reflète la gloire. Et derrière vous, vous reflétez la gloire en celui qui vous a positionné. Que Dieu vous bénisse. Oh, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et comme dans 1 Jean 3, le verset 14, j'ai fait la lecture. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Oh là là, ça c'est exactement. J'étais là dans mon cœur, je criais de joie. Je dis, Alléluia, gloire au Seigneur. Je dis, n'est-ce pas vrai qu'un chrétien c'est un berger? Oh là là, un chrétien n'est pas justement un chrétien, mais un chrétien, c'est un berger. Ce n'est pas d'avoir un titre, voyez-vous. Oh, ce n'est pas d'être commissionné, non. Mais justement, en croyant que Jésus-Christ est Dieu, vous devenez des bergers, voyez-vous. Vous êtes des bergers des païens. Oh, vous êtes des bergers de ceux qui sont dans la brousse. Vous restez des bergers parce que vous êtes des fils du Très-Haut. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, vous êtes des surveillants. Vous êtes des soldats de la parole de Dieu. Oh, vous êtes des sages et vous êtes honorables pour ceux qui sont hospitaliers et hospitalisés. Vous avez la parole de Dieu pour combattre les forces et les forces du ténèbre. Voyez, le ténèbre ne peut que donner des flèches méchants qui déguisent sur des paroles, sous des formes des anges. Oh là là, la parole peut être transperçante comme un ange qui est sous la forme de la parole qui peut transpercer et amener quelqu'un à la mort. Comme cela est dit, je crois, bien, c'est cela dans Jean
Et celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Vous voyez? C'est simplement cela que vous devez comprendre. Ça, c'est très important. Et nous savons dans Romains 13, de verset 13 à 14, comme cela est écrit, je lis le verset là, 13. Conduisez-vous honnêtement, comme de jour, non point en orgie, ni en ivrognerie, non point en impudicité, ni en débauche, non point en querelle, ni en envie. Mais revêtez, le verset 14, mais revêtez, voyez, revêtez-vous, car Christ ne prend pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitismes. Ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitismes, mais soyez personnifiés en cette position que Dieu vous a placée. C'est cela. Justement, frères et sœurs, que vous comprenez que celui qui est dans la méchanceté et toutes ces choses, son cœur est regardé dans la brousse des méchants et il présente la poubelle pour ceux qui ne sont pas pour cela. Et ça, ce n'est pas agréable. Euh, vous devez présenter la parole vivante qui est Christ, Jésus-Christ. Et c'est celui qui est Dieu créateur, notre Seigneur Sauveur. Et celui qui transforme les vies, celui qui guérit, celui qui est de tout pour tout, le concurrent dans son amour et en toutes choses. Il est notre Dieu qui est vivant. Il est de Dieu vivant. Voyez, je suis tellement dans la joie quand vous entendez cela et que vous restez en cette position car ça vous personnifie. Et cela me donne de la joie comme un bon chrétien, c'est un bon berger. Je dis qu'un bon chrétien, c'est un bon berger. C'est un bon surveillant, c'est cela. Vous devez être honnête et prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas que vous avez un pasteur, car vous êtes même plus que ceux qui sont surveillants. Oh là là, voyez, parce que vous êtes chrétien, c'est-à-dire vous êtes Christ. Oh, que Dieu vous bénisse. Soyez Christ. Présentez Christ, reflétez sa gloire et soyez personnifiés. Soyez dans cette position que Dieu vous a placée. Restez fidèles à Dieu. Restez fidèles à Dieu. Je vais vous dire quelque chose. J'étais là à l'arrêt de bus et il y avait tellement d'embouteillage. J'ai dit à mes frères, bon, je ne sais pas trop, mais je vais descendre. Quand j'ai descendu pour essayer un peu de marcher et je commençais à voir des voitures marcher, il y avait plus d'embouteillage. Je me suis dit, mais oh là là, pourquoi il fallait que je reste pour moi? Pourquoi j'ai descendu? Si aujourd'hui vous perdez la foi, la fidélité, il se peut que vous, vous ne puissiez pas monter sur l'échelle et que vous restez. N'attendez pas ce jour. Restez, restez, ne sortez pas, restez justement. Voyez? Ne cherchez pas à sortir, sinon vous pouvez perdre l'enlèvement. Restez ferme et restez dans cette position. C'est cela. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est vivant. Qu'il est vivant pour vous bénir. Que vous personnifiez la sainteté, l'honnêteté et que vous vous sanctifiez dans la vérité et que vous reflétez la gloire et la lumière qui est en vous, qui est la lumière du monde. Voyez, je veux lire, je crois c'est dans 1 Timothée 3, de verset 2, et cela nous est dit, vous êtes la lumière, et dans 1 Timothée 3, il est écrit, c'est cela, 1 Timothée 3, le verset 2, c'est ce que je viens de lire, ça, c'est cela, je crois que j'ai lu ça, c'est juste ça. Il faut donc que de surveillants soient irresponsibles, mari d'une seule femme, sombre et sage. Oh là là,
Est-ce que vous comprenez que un surveillant, un bon berger, ne peut qu'avoir une seule femme? Ça, c'est juste. Voyez? Ça, c'est juste. Et je ne veux, voyez, mais rester fidèle. Et Dieu oh là là, je disais justement exact. Seul Dieu, voyez, et toutes les femmes ménopause, sont ménopause et ils n'ont plus le temps de se remarier. Ils restent comme ça. Et des hommes ainsi. Mais un homme peut se remarier s'il trouve nécessaire avec sa force. La reproduction des hommes est toujours en faveur pour des femmes, mais je crois que la plupart des femmes sont en ménopause que les hommes. Ça là, ça reste ainsi. Ça reste ainsi. Que Dieu nous bénisse. Je crois que nous allons euh, bientôt, comme je l'ai dit, c'est justement dans 1 Timothée 3, le verset 2. Et je crois aussi vous dire ceci, cela me va droit au cœur. J'étais là sur le chemin, je vais vous relater ça. J'ai vu un pasteur qui était je crois, un dénonciateur des sorciers. Il disait que telle maman a- était, était le sorcière de son enfant. Et il a dit à l'un de ses fidèles que c'était sa maman. Et cela me transperçait. J'avais du mal à saisir et comprendre cela. J'ai dit, Seigneur, si je ne suis pas un chrétien, si je ne suis pas un frère, mais pourquoi je ne sens pas que cette pauvre femme peut être sorcière? Pourquoi je sens que c'est une pauvre femme? Pourquoi je sens que c'est une pauvre femme? Elle ne peut rien avoir de la sorcellerie. Pourquoi je vois que cette femme, c'est ton enfant? Mais pourquoi cet homme traite cette femme ainsi? Voyez? Ça, ce n'est pas exact, voyez-vous? Un tel homme, je ne peux que dire, de même manière avec des fétichères. Regarde un féticheur qui te dit, oh, viens intégrer, je te multiplie l'argent en clin d'œil. Tu vas voir, tu vas acheter tout ce que tu veux, sans problème. N'est-ce pas qu'il dit, c'est vérité à lui, cela est le mensonge du diable venimeux. Voyez? Oh, tous ces hommes qui disent ces choses, regardent comme ça, ainsi de suite. L'un de ceux-là a dit, oh, j'ai vu un monsieur qui est sorcier, mais je ne peux pas le dénoncer parce que c'est un grand homme d'affaires. Regardez des histoires comme ça, voyez-vous, mais des pauvres femmes, ils sont là pour dénoncer. Ça, ce n'est pas exact. Ça, c'est le diable, voyez. Ça, c'est le diable. Oh, le diable, ça, c'est le diable. Voyez-vous? Certainement, vous savez, il en profite parfois. Si quelqu'un de mauvais caractère, il peut dire que c'est une sorcière et c'est celui-là. Quand vous en doutez, parce que votre maman a de mauvais caractères, vous dites sûrement qu'elle peut être. Voyez, ça, c'est fausse. C'est Satan qui veut vous tromper et c'est Satan qui veut vous mettre dans l'erreur. Vous induire dans telles erreurs, c'est une abomination qui va transmettre la mort. N'acceptez pas de telles choses. N'acceptez pas cela. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas exact. Vraiment, c'est cela. Vous devez comprendre ces choses. Voyez-vous? Je dis toujours dans mon cœur que comment tes parents, ceux-là qui ont pris soin de vous, tes parents qui ont été là au village, qui ont pris soin de vous, ils sont restés pour eux au village et vous les traitez des sorcières. Voyez, tes parents qui ont pris soin de vous et vous étiez là avec tes parents ensemble en vivant dans la famille. Ils étaient comme tes amis.
Et comment pouvez-vous traiter aujourd'hui vos parents des sorcières? N'est-ce pas que vous pouvez prier pour eux? N'est-ce pas que Dieu peut protéger tous ceux qui sont là dans l'empire? Et je veux dire justement, n'est-ce pas que c'est ainsi Dieu vous protégera? Vous ne pouvez que prier pour eux. Maudissez pas cela, mais priez pour eux. Voyez? C'est cela. Ils ont pris soin de vous. Ils étaient là quand vous étiez bébé. Vous savez, c'est difficile quand un enfant pleure. Ses parents, ces pauvres femmes qui vous ont alerté, ainsi qu'ils ont pris soin de vous jusqu'à ce que vous deveniez un homme. Aujourd'hui, il est un homme de Dieu qui, qui il tient des propos ainsi en disant que votre maman, c'est une sorcière. Ça, c'est une malédiction d'accepter des choses comme ça. N'acceptez pas des choses comme ça. Voyez? Oh, vraiment, c'est cela, je crois. Vous ne pouvez pas accepter cela. Peu importe. Même si quelque chose là qui cloche, mais vous ne devez pas accepter cela. C'est l'un des commandements de Dieu. Obéissez à vos parents et vous devez prier pour eux. Il n'y a pas de force du mal d'être position en Christ car vous êtes sécurisés. Voyez? Vos parents n'ont aucun par celui qui vous a aimé. Et ils ne sont que des parents adoptifs. Voyez? Mais il y a le parent véritable, c'est lui-même Dieu. Mais eux là, ils ne peuvent rien faire. Mais pourquoi avez-vous crainte de ceux que ces hommes vous disent qu'ils sont des sorciers? Non, ne croyez pas, restez ferme et soyez personnifiés. Et restez ferme et dans la position que Dieu vous a placée. N'acceptez pas ces choses. Et n'acceptez pas cela, c'est pas bien. Vous devez être là dans la présence de Dieu, dans cette redevable personnifiée. Et vous devez être là, redevable, personnifiant sa présence et prier honnêtement, crier à Dieu si c'est important lorsque vous êtes assoiffé de sa présence et qu'il vous vienne en aide et qu'il va vous venir en aide. Ne soyez pas préconisés par les œuvres des œuvres du diable en vous présentant tout ce qui est contre la parole de Dieu. Soyez-en loin de toutes ces choses. Restez purs et restez euh, dans le droit chemin. Euh, Comme cela est écrit, si vous n'aimez pas vos parents, vos jours ne peuvent pas augmenter et vos jours ne seraient que la détresse. Peu importe votre richesse, ne sera que la pauvreté et euh, la poubelle du diable pour s'en réjouir, car c'est cela qui trouve plaisir. Oh, en trouvant ce qui est en vous, en déposant tout ce qui est mauvais. Je crois que Dieu est présent, qu'il vous bénisse, que l'ombre de la tranquillité, de sa puissance et de sa lumière puisse nous éclairer dans le patriotisme de sa lumière qui est l'égalité des pays. Je disais quelque chose dans mon cœur que, comme je suivais cela dans la télé, comme on dit, à la patrie ou à la mort, nous vaincrons. Quand nous voyons le patriotisme est aussi l'égalité des pays, c'est-à-dire l'amour et les mêmes ressources que nous avons. L'amour que je porte, je peux porter cela à toute ce race. Ainsi, l'amour que cette race porte, ils peuvent porter cela pour moi. Ainsi, nous partageons la même sensation du Christ et l'amour du Père. Nous sommes tous fils et c'est Dieu qui est le Père. Qu'il vous bénisse et que vous vivez dans l'amour et dans le droit chemin. Vous ne devez pas vivre comme cela. Voyez, ça me fait mal. Comme nous pouvons voir des ressources énergétiques être contrôlées et ils ont permis cela pour l'inévitable.
Ils disent que c'est inévitable. Pourquoi? Parce que vous acceptez la souffrance et ils acceptent aussi la souffrance des autres. Et comment nous pouvons faire pour aller et pour être dans la liberté et dans la tranquillité? Comme cela est écrit, Dieu a nos besoins. Il pourvoira toujours à nos besoins et un moyen pour qu'on puisse s'en sortir. Euh, c'est vraiment la joie de vivre dans le chemin de Dieu et d'être là dans sa présence. Comme je l'ai dit, il y a toujours cette chose qui me tient vraiment à cœur de vous dire, c'est que la malédiction est comme une flèche. Et cette flèche vole la nuit. Ça déguise par une forme qui peut te caractériser lorsque tu acceptes ou bien tu fais ce que Dieu t'a interdit. C'est justement ça. Vous ne pouvez pas accepter certaines choses. Le grain qui est la parole de Dieu est profondément dans vos cœurs. Vous ne pouvez que régir dans la présence de Dieu et cela est la personnification de la présence de Dieu et la position que Dieu vous a placée. Vous devez faire la volonté, se soumettre, faire tout ce que Dieu vous a dit de faire. De ne pas faire ce que ces hommes vous disent de faire. Faire la volonté de Dieu. C'est cela. Comme notre Seigneur a dit Lazare. Je crois qu'il a dit Lazare. Et Lazare est sorti de cette tombeau. Il était bien dans, je dirais, quelque chose, je crois, bondelette. Voyez-vous? Il souffrait. Mais vous pouvez être dans toutes ces choses. Mais comme la parole de Dieu est le cri, retentisse comme le cri de Lazare. Car la parole de Dieu personnifie Christ. Je crois que nous sommes tous des dépositaires de la parole, des législateurs de la présence du Christ, en reflétant la parole, en présentant la parole de Dieu. Que nous restons dans cette position, nous vivons dans l'amour de Dieu, et que cela ne se lâche pas dans notre vie, et que cela demeure en nous. Et ceux qui ont été perdus, qui se remettent dans la procréation de la joie et d'y mettre éternellement et de vivre éternellement dans cet amour afin de ne plus sortir dans le bus comme je l'ai fait. Justement que vous parveniez jusqu'à l'enlèvement. Je crois que ces choses est vraies et bien donc ces choses arrivera ainsi de suite. Que nous pouvons comprendre ces choses arrivera. Écouter toujours la parole, obéir et pratiquer, c'est la nécessité du Christ qu'il a besoin de vous en cette position de la personnification. Nous devons vivre vraiment dans cette position. Ne vous recalez pas débit et de vivre. Dépouillez-vous, comme la parole de Dieu, dépouillez-vous des œuvres de la chair et revêtez-vous. Oh, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je veux que vous compreniez ces choses. Je vais vous donner un exemple. Regardez des arbres avec beaucoup de feuilles. Mais quand vous regardez ces arbres qui ont beaucoup de feuilles, mais je ne vois pas réellement les fruits. C'est-à-dire la simplicité et la droiture du cœur. Ça là, vous présentez le tunnel qui n'amène pas dans la vie éternelle, mais qui est séché, qui ne peut pas produire des bons fruits. Voyez, l'arbre, c'est quelqu'un. Mais lorsque vous restez dans le chemin que Dieu n'a pas tracé dans votre vie, regardez, beaucoup les hommes ont prêté le chemin que Dieu n'a pas tracé dans leur vie. La méchanceté, la cupidité, voyez, et toutes les œuvres de la chair, tout ce qui est du monde, ils ont ramassé cela. Ils ont revêtu la poubelle en eux. Où irons-nous? Dans quel paradis? Revêtez-vous et restez saints. Il est écrit, restez saints comme votre Père, Jésus-Christ, celui qui est en vous.
Oh là là. Seigneur Jésus-Christ, bénis ton peuple. Bénis ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, car je suis rien. Et je fais que ta volonté et que ta volonté soit ainsi. Merci Seigneur. Je crois que, oh là 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 là, je me rappelle même là. Voyez, j'étais allé dans un pays, je crois un pays étranger, et je prêchais la parole de Dieu. Et lorsque je revenais, quelque chose fut retenti en moi en disant, mais toi tu comprends toujours pas. Ce que tu prêches là-bas, tu vois, faut noter tout cela car cela est aussi des enseignements du royaume que tu reçois pour pouvoir enseigner. Et je me rappelle aussi d'avoir enseigné quelque part. Et cela me fut rapporté que j'étais allé dans notre pays pour prêcher la parole de Dieu. Je crois que c'était dans ma maison ici. Et je me voyais dans notre pays, je prêchais la parole de Dieu. Et lorsque je suis revenu, j'ai dit, mais comment ça s'est passé? Je me sentais prêcher et quelque chose me fut rapporté. Regarde, chez vous là, c'est la nuit. Chez les autres, c'est le matin. Donc tu pars là-bas le matin, tu prêches la parole et tu reviens ici. J'ai dit, si c'est possible, un de ces jours, cela peut arriver. J'irai encore prêcher la parole de Dieu. Et je dirai ceci à un frère, vous restez avec mon numéro et vous pouvez me contacter si possible pour confirmer la réalité. Lorsque je serai là dans mon pays, je marcherai ici car j'ai implanté cela avec l'œuvre de l'Esprit de Dieu et que vous avez cru au message que je vous ai présenté. Si ce jour arrive, c'est de même que le jour que nous attendons tous de l'enlèvement, car ainsi beaucoup de choses peut arriver. Je crois, un frère m'a dit, mais frère, je t'ai vu chez moi. Je lui ai dit, moi, tu m'as vu chez toi? Comment? J'ai dit, je suis pas allé chez toi. Il a dit, je t'ai vu, tu étais là chez moi. Voyez? Mais ça, c'était vrai. Mais il y a tellement de choses. Si Dieu veut, je vais prêcher sur cela. Il y a tellement de choses là. Bon, justement, que nous avons saisi ceci comme la personnification en se positionnant dans la présence de Dieu et en cette position que Dieu nous a placée. C'est ainsi aussi agréable. Et j'ai tellement beaucoup. Bon, je veux justement m'arrêter là. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous avons fini ici. Et comme dans Ecclésiaste 11:6 nous est dit, nous ne pouvons que continuer avec autre chose qui nous est rapporté. Et je crois que Dieu vous bénisse, que Dieu fait sa volonté. Euh, Si vraiment tout ce que je prêche n'est pas en ordre avec la parole de Dieu et tout ce que j'annonce est fausse, je ne veux plus présenter la parole de Dieu et je ne pourrai rien faire. Et si, si je fais ma volonté, alors je serai fidèle en ne faisant plus cette volonté. Que la volonté de Dieu soit faite. Et si j'accomplis ma volonté, je ne prêcherai plus la parole de Dieu, mais que la volonté de Dieu soit faite. Si c'est de mes désirs qui est présenté, alors que Dieu me, me, me montre cela afin qu'il me montre le chemin. Que le peuple de Dieu soit sauvé, car nous voulons connaître le vrai chemin. Et si je ne suis pas un serviteur de Dieu, je ne
continuerai plus à présenter la parole de Dieu. Si cela, euh, cela me veut que je laisse cette charge, euh, je, je ferai cela avec plaisir de m'asseoir et d'écouter ceux qui sont faits pour cela. Je peux accepter ce jour que Dieu m'a visité, cet mandat que j'ai reçu. Ça n'a pas d'importance pour moi. Ce qui a de l'importance, c'est que ce que je prêche soit vrai et ce que j'annonce s'accomplit. Mais si ces choses ne se passent pas ainsi, à quoi me sert? Et je crois que ce qui est important pour vous, frères, restez dans la parole de Dieu et dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous avons fini ici.